Salut à tous, c'est Méline. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez été très nombreux à me le demander. Donc du coup la vidéo est là. Je vais présenter mes animaux. Alors, il y a 3 ans, je vous ai déjà présenté ma meute. Donc malheureusement, forcément les chiens ne sont pas éternels, j'ai envie de dire. Depuis, ça a bien changé et c'est pour ça que je vais vous faire la nouvelle présentation de ma meute. C'est parti. Donc Bulle, l'ancienne doyenne de mon ancienne meute, est décédée en janvier 2018, donc il y a à peu près 1 an et demi. Ensuite, Eden est resté avec son ancien propriétaire et le BG, mon chien, est toujours présent parmi moi du coup. Uta, t'es pas chez mamie. Bon, t'es chez mamie, mais tu redescends. Donc Icar est resté avec moi. Bon, maintenant il n'a plus 3 ans, forcément il a vieilli, il a 6 ans. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous conseille d'aller la voir parce que je ne vais pas tout répéter. Mais en gros, je vous fais un petit résumé. Icar, c'est un berger de Shetland qui a du coup 6 ans, c'est bien. Et bien sûr, il est toujours hypersensible, ça n'a pas bougé. Dès qu'il y a un bruit, il va se cacher. On rigole trop fort, il va se cacher. Enfin bref, allez voir mon ancienne vidéo, je raconte tout sur lui. Le seul petit truc, c'est que depuis 1 an et demi, il a un problème de pattes. On traverse de nombreuses épreuves. Lui aussi, surtout, il a eu 5 opérations, 10 anesthésies. Enfin bref, si vous voulez, je pourrais vous raconter tout ça dans une vidéo, si ça vous intéresse. Forcément, il ne fait plus d'agility, une vie pépère près de la plage, les doigts de pied en éventail. Et oui, du coup, étant donné que je suis étudiante maintenant, il vit chez mamie. Coucou mamie! Ensuite, avec ma maman, nous avons adopté la petite Nala. Donc Nala est une Golden Retriever de 8 ans. Donc avant qu'elle soit chez nous, c'était une chienne d'élevage intensif. Donc elle a à peu près fait pendant 7 ans un peu plus de 250 bébés. Elle a vécu en cage sans vraiment sortir, enfin bref. Et l'éleveur l'a déposée dans un refuge et c'est là où nous l'avons récupérée. Donc en gros, quand on l'a récupérée, elle n'avait pas de nom, elle ne savait pas marcher en laisse, elle n'avait jamais vu l'herbe de sa vie, elle n'avait jamais vu d'autres chiens et elle n'avait jamais couru. Donc la première fois qu'on l'a lâchée dans le jardin, autant vous dire qu'elle ne savait pas courir. Voilà, c'est impressionnant à voir quand même. Donc voilà, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur toute sa vie, sur comment ça s'est passé depuis 1 an et demi avec nous, dites-le moi dans les commentaires, tout simplement. Et il faut savoir que c'est une Golden Retriever et même si pendant 7 ans elle a vécu sans rien connaître de nous, elle a quand même les mimiques d'un Golden en fait. Elle se met à parler, elle aboie et elle se laisse faire mais à 100%. Donc au final, elle a vécu 7 ans en cage mais ça reste un Golden comme les autres donc c'est juste incroyable. Deuxième partie des animaux. Ce qu'on peut voir derrière, en fait, ils ne sont pas à moi, mais à Guigui. Donc celui qui tient la caméra, qui monte parfois, qui surtout dit beaucoup de bêtises derrière la caméra aussi. Voilà, c'est les siens. Mais je m'en occupe à peu près 4 fois par semaine, 3 à 4 fois par semaine. Du coup, on peut dire que c'est les miens. Enfin, très clairement, maintenant, ils me préfèrent. Ils m'aiment. Ils voient, ils me font « Ah, Méline, carotte, c'est les miens. » Et je vais vous les présenter, c'est parti. Alors, la plus vieille, c'est Diana. C'est une Highland de 28 ans. Du coup, elle est en retraite, comme vous pouvez le constater avec son vieil âge et son bel âge. Et juste, je m'occupe d'elle, je la brosse et je la nourris quand il faut. On fait des papouilles, on fait des bisous, on se dit des secrets. Et je pense qu'elle m'aime très fort. Mais ça, comme tous les animaux ici, n'est-ce pas les gens? Aïe, mais après... Alors, au niveau de son caractère, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu têtue quand même. Elle a son petit caractère têtu. Mais non, elle est trop gentille, elle est vraiment adorable. Elle se laisse pas faire. Quand c'est question de manger, c'est je fonce tout droit. Même si t'es sur son passage, j'ai faim, tu vois. Mais c'est ça, on a ce même point commun, c'est qu'on a faim tout le temps. Regarde, elle est d'accord. Elle me dit, chut, faut pas le dire, hein. Oh ma belle. Le moyen vieux, c'est Bambi. C'est un âne, comme on peut le voir avec ses longues oreilles. C'est un âne de 23 ans, donc il fait rien. Du coup, maintenant, on peut dire qu'il est en retraite. Et je sais que la première fois que je l'ai vu, il voulait pas trop se laisser approcher parce que j'étais trop avenante, on va dire, et qu'il n'était pas du tout du même avis. Mais maintenant, ça va. Il faut que j'y aille, mais avec pas trop d'énergie, sinon il part vite en courant. Il veut les câlins, mais les doux câlins. Donc c'est un peu le papy de la bande. Il reste à distance, mais quand ça parle de bouffe, c'est le premier sur les lieux, toujours là quand il faut. Oh mon Bambi, avec tes grandes oreilles. Nous avons Olympe, un autre Highland. Donc si vous avez bien compris, on a 3 Highlands ici. Ouais, yes. Olympe a 17 ans. Olympe est la maman de Uta que je vais vous présenter après. Pour l'instant, il faut rien, mais je vais la remettre au travail. The Carrot Show. On en parlera plus tard, on en parlera plus. Je ne tease rien pour l'instant. Mais pousse ton gros cul, toi. Donc, pour l'instant, elle fait rien, mais je vais la remettre au travail parce qu'ils ont besoin de travailler, les loulous, quand même un petit peu. Ils sont encore un petit peu jeunes et ils ont besoin de travailler. Voilà. Donc au niveau de son caractère, elle est très têtue. Quand elle a pas envie, elle a pas envie, mais quand elle a envie, elle fait très bien son travail, n'est-ce pas ma bébête? Et cette chère demoiselle là,
qui m'a fait reprendre confiance en moi en balade. Et là, nous avons une petite jalouse derrière. Bah oui, ma belle, t'es trop mignonne. Je vous présente Uta, toujours un Highland, ça ne change pas. Il a 11 ans et du coup, c'est le fils de Olympe. Olympe, Uta, Olympe, enfin bref, on se connaît. Lui aussi, pour l'instant, il ne fait rien, mais je vais aussi le remettre au travail, ce carotte chaud. Je ne dis rien pour l'instant. Il a fait des concours jusqu'à 85 cm. Bon, on va pas dire qu'il était premier, hein, mais il était présent. C'est déjà ça. D'être présent, c'est beaucoup. Lui, c'est vraiment un caractère de bébé, mais direct. J'ai jamais vu un poney aussi bébé que ça. Il adore les papouilles et je pense que c'est le pire au niveau manger. Je crois qu'il y a pas plus gourmand. Très clairement, je lui tends une petite friandise. Il serait capable de faire une 1m30, remporter la 1m30, enchaîner sur une 1m65, juste pour une friandise, n'est-ce pas, Uta? Donc voilà, c'est mon bébé. Au revoir, mon bébé. Il se laisse faire, mais il se laisse faire. Regardez-moi ça. Je peux même lui tirer l'oreille, regardez-moi ça. Oh bébé, il aime bien en plus, il est genre vas-y tire-moi l'oreille. Et ensuite la dernière du troupeau c'est Oni. C'est la plus jeune du coup, elle a 7 ans et c'est une KWPN. Et comme vous pouvez le voir, elle est pille, on dirait une vache. Pour ceux qui le savent et qui me suivent sur Instagram, c'est une future maman. Regardez, elle a un bébé dans son bidou. Donc si vous voulez m'aider à trouver un nom, bah n'hésitez pas et mettez-le dans les commentaires. Il faut que la lettre commence par K, pas caca mais K. Étant donné qu'elle a un bébé dans son bidou, elle est hors repos. Elle travaille de temps en temps pour quand même garder la musculature. Sa mise bas est programmée pour le 20 avril. Elle de base c'est une jument de compétition, c'est la jument de Guigui qui la monte en compétition. Et elle au niveau de son comportement, mais regardez-moi ça, c'est un chaton. Il y a vraiment une belle histoire qui nous lie. Une belle histoire avec un hôpital, n'est-ce pas Oni? N'est-ce pas, girl? Oh yeah! C'est une petite bichette. Non, elle est vraiment adorable. Regardez, mais regardez ce chaton. Et ça, ces petites gratouilles aux oreilles là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. De temps en temps, travailler en éthologie, elle est super rigolote. Elle est trop mignonne. Et voilà, maintenant, on va passer à la deuxième meute. La deuxième partie de la meute est constituée de 2 chiens, de 2 toutous, de 2 boubous. Alors, nous avons Laïka, 4 ans. C'est un dog de Bordeaux. J'ai jamais vu un chien aussi souriant. Elle sourit tout le temps. Aussi affectueux. À peine elle nous voit, elle s'allonge, elle se couche, elle fait « Fais-moi de gratouille au bidou. Allez, vas-y, fais. Allez hop, je te laisse mon bidou. » Et tu fais. Elle est trop mignonne. Et c'est la première fois que je voyais un dog de Bordeaux. Je ne savais pas à quoi ça ressemblait. C'est très petit, compact, bouffi, plein de peau partout. Elle m'écoute là, elle me dit genre... Dis des trucs bien, ok? Elle est trop mignonne, la petite Laïka. Ensuite, le deuxième et le dernier, c'est Makin, un dog allemand. Un dog allemand, c'est énorme, c'est énorme. Il a 3 ans et il a été adopté l'année dernière. Je ne savais pas que les dogs allemands étaient aussi proches et respectueux de l'homme. Vraiment, dès que je marche, il se met près de moi et il marche à ma vitesse, alors que c'est un dog allemand. Très clairement, il fait plus de 8 mètres par rapport à moi. Moi, je suis un nain à côté et il arrive à s'adapter à ma marche et il est très gentil et très adorable. Et il a un caractère de bébé et c'est trop mignon. Il saute partout, il fait avec ses grosses joues. Il est trop chou. Ah, j'avoue, c'est comme Scooby-Doo. Oh, Samy? Samy? Et voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et ben en attendant, je vous fais des bisous. N'oubliez pas de mettre un pouce dans les airs, de commenter et on se revoit la semaine prochaine. Bisous, bisous. Bisous. Oh, regarde-moi ça, elle est trop mignonne. Elle boude. Bon, allez, go, c'est parti.